Si vous êtes créateur de contenu ou si vous avez un business que vous voulez absolument booster sur les réseaux sociaux cette année, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin car je vais vous donner toutes les prédictions social media de 2025, toutes les tendances, tout ce qu'il faut regarder pour pouvoir maximiser son impact sur les réseaux sociaux cette année. Première prédiction, c'est que les gens vont follow de moins en moins. Vous l'avez déjà remarqué, les algorithmes changent tout le temps et une particularité des algorithmes des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que les algorithmes vous montrent de plus en plus des vidéos, des contenus qui vous intéressent et pas forcément des contenus de personnes que vous suivez. Donc vos abonnements ne sont plus vraiment mis en avant. C'est quelque chose qu'on a remarqué sur Instagram. TikTok, ça a toujours été comme ça, mais beaucoup plus sur Instagram aujourd'hui, il y a de plus en plus de contenus de personnes que vous ne suivez pas qui vont être mises en avant. Donc, il faudra moins regarder les abonnés, mais il faudra beaucoup plus regarder le contenu de la vidéo que tu proposes. Donc, mon premier conseil, ce ne serait pas de vous focaliser seulement sur le nombre d'abonnés que vous allez gagner, mais de vous focaliser sur l'engagement que vous allez créer à partir de votre contenu. Est-ce que votre contenu donne envie d'être partagé? Est-ce que votre contenu donne de la valeur? C'est ça qu'il faudra regarder en 2025. Il y a aussi un chiffre qui est en train d'arriver. On va accorder moins d'importance au contenu court. Donc, si c'est que vous êtes spécialisé dans du contenu court, par exemple sur TikTok, il faudra peut-être voir comment proposer aussi du contenu long sur YouTube, sur Instagram, car l'algorithme commence à proposer de plus en plus de contenu long au détriment du contenu court. Troisième prédiction, je sais que ça va énerver beaucoup de gens, mais les vidéos vont devenir de moins en moins populaires. Aujourd'hui, on met beaucoup plus l'accent maintenant sur les carousels. Toutes ces dernières années, on nous a toujours dit faites des vidéos, faites des vidéos, faites des vidéos. C'est ça qui donne de l'engagement. Ok, je ne dis pas que les vidéos ne vont plus donner de l'engagement. Les vidéos vont toujours donner de l'engagement, vont toujours être l'un des contenus avec le plus de portée. Mais aujourd'hui, les carousels commencent à vraiment prendre de l'ampleur. Et ce n'est pas juste des carousels de photos ou des carousels plats, c'est vraiment des carousels qui racontent une histoire. Que ce soit sur LinkedIn, LinkedIn c'est déjà la plateforme numéro 1 où les carousels sont vraiment le contenu le plus partagé. Mais on remarque que sur Instagram, les carousels commencent à prendre de plus en plus de l'ampleur. Pareil sur TikTok, si vous remarquez maintenant la mise à jour TikTok, avant TikTok n'avait que la partie suivi et pour toi, maintenant la partie TikTok a carrément exploré un peu comme sur Instagram. On va aussi remarquer que TikTok devient de plus en plus comme Instagram parce que la partie explorée ne met en avant que des photos. Donc, toutes ces années, on a toujours mis en avant le fait que TikTok propose du contenu court, des vidéos courtes, mais aujourd'hui, TikTok veut beaucoup plus mettre en avant les photos. Donc, si vous êtes un créateur de contenu sur TikTok, ou bien si vous avez une entreprise qui a beaucoup d'engagement sur TikTok, pensez à faire des carousels, pensez à faire des photos, pensez à faire des carousels qui racontent une histoire, pas juste des carousels plats qui captent l'attention de la cible tout au long du carrousel, que ce soit du premier slide au dernier slide. Il y a vraiment une histoire qui est racontée, il y a vraiment une envie de continuer à swipe sur le carrousel. Donc voilà, il faut prendre au sérieux les carousels, que ce soit sur LinkedIn. LinkedIn déjà c'est la base. LinkedIn, Instagram, TikTok, prenez en compte les carousels. Une autre prédiction aussi, je sais que ça va énerver beaucoup de gens, mais les vidéos, 3 tips, 3 hacks, 3 manières de, 3 façons de, ça ne va plus marcher. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, ce contenu est très facile à faire. Avant, quand il n'y avait pas ChatGPT, c'était facile de faire des vidéos où tu donnais 3 manières de faire du bon, voilà, 3 manières de faire des vidéos, 3 façons de conclure une vente. Donc ça, avant, quand il n'y avait pas l'intelligence artificielle vraiment poussée comme aujourd'hui, c'était des contenus qui avaient beaucoup de valeur. Mais aujourd'hui, ça n'a plus la même valeur à cause de l'IA. Si votre contenu est tourné autour de l'éducation, ça ne sert plus à rien de faire les 3 tips, 3 actes. Ça ne va plus marcher. Maintenant, ce qui va plutôt marcher, c'est le fait en fait de mettre en avant votre expertise à travers des anecdotes, à travers votre propre expérience en fait. Donc, au lieu de dire par exemple 3 tips pour augmenter ses abonnés sur les réseaux sociaux, il faudra peut-être dire voici ce que j'ai fait pour quitter de 1000 abonnés à 3000 abonnés en 30 jours. Donc, le fait de mettre en avant comment vous avez fait, le fait de mettre en avant comment vous avez atteint tel résultat va beaucoup plus être intéressant que de juste dire 3 tips, 3 hacks. Ça, on est fatigué, surtout sur LinkedIn. Surtout sur LinkedIn. Les gens sur LinkedIn, là,
Arrêtons de faire ça. Une autre prédiction, c'est que le contenu documenté sera beaucoup plus en avant. Comme vous avez remarqué, il y a énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Tout le monde poste. Tout le monde poste presque la même chose. Donc, ce qui va faire encore plus la différence, c'est l'importance que vous allez accorder à votre storytelling dans votre contenu. Comme je disais tout à l'heure, le contenu 3 tips, 3 axes ne va plus trop marcher. Mais si vous mettez en avant, par exemple, une série de vidéos où vous expliquez à vos abonnés comment atteindre tel résultat, là, ça sera beaucoup plus intéressant parce que vous allez le raconter sous forme de mini-série. Peut-être vous allez faire plusieurs épisodes de, je sais pas, une série de peut-être 3 épisodes sur comment augmenter ses abonnés et comment augmenter ses abonnés sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un exemple. Et vous allez voir que le fait, en fait, de créer du suspense, de dire, OK, ça c'est l'épisode 1, ça c'est l'épisode 2, ça c'est l'épisode 3, vous allez voir que ça va créer du suspense chez votre audience et ils seront beaucoup plus prompts à attendre votre prochain contenu parce qu'ils savent que, ah, l'épisode 1 est passé, l'épisode 2 arrive. Donc, le fait, en fait, de documenter votre contenu, de rendre ça beaucoup plus cinématique, de rendre le truc vraiment beaucoup plus, avec beaucoup plus de suspense, ça va vraiment vous différencier de la masse parce qu'il y a énormément de contenu. Tout le monde fait la même chose. Donc, faire ce genre de vidéo-là, ça va vraiment vous différencier. Une autre prédiction qui n'est pas forcément une prédiction social média, mais une prédiction que moi j'ai concernant les entrepreneurs et les experts dans des domaines précis, c'est que beaucoup plus de personnes se lancent sur YouTube. YouTube, c'est la plateforme par excellence pour le contenu long. Et dans un monde où le contenu court a été mis en avant tellement de fois, où le contenu court a tout le temps pris la place, je me rends compte qu'aujourd'hui, YouTube commence à devenir de plus en plus intéressant pour une cible qui a justement de l'expérience dans un domaine précis. Donc, si vous êtes un expert dans, je sais pas, la finance, ou dans la comptabilité, dans, je sais pas, si vous êtes un expert dans un domaine précis, lancez-vous sur YouTube sous forme de podcast ou bien juste sous forme de plateforme de formation. Parce qu'aujourd'hui, YouTube n'est pas juste un réseau social comme les autres. YouTube, c'est presque comme une université, c'est presque comme une école en fait. Donc, si vous êtes un expert, si vous êtes très calé dans un domaine, franchement, en 2025, lancez-vous sur YouTube. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail, mais je vous assure que c'est ce qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Et d'ailleurs, si vous voulez vendre par derrière des formations ou bien si vous voulez vendre par derrière du coaching, YouTube, c'est la meilleure plateforme pour le faire parce que c'est là où vous allez avoir le plus de leads qualifiés, contrairement à TikTok où vraiment c'est une audience qui consomme du contenu très rapide. Quand tu poses du contenu sur YouTube et que quelqu'un va voir ton contenu, ça veut dire que la personne va maintenant va vraiment prendre le temps de bien consommer ton contenu parce que c'est du contenu long. Alors que quand tu es sur TikTok, c'est beaucoup rapide. Donc les gens ne donnent pas vraiment de la valeur à ça. Donc moi, je vous conseille, si vous êtes coach, consultant, ou bien si vous êtes juste un expert dans un domaine, ou bien si vous avez une entreprise, hein, si vous avez une entreprise, franchement, lancez-vous sur YouTube. Ou bien faites un podcast par exemple, parce que je me rends compte aussi que les podcasts deviennent de plus en plus intéressants, surtout en Afrique. Le marché du podcast est encore désert. Il n'y a pas assez de podcasts, donc vraiment, si vous êtes un Africain, si vous avez un business, si vous avez envie de partager votre expertise, partager votre expérience, lancez-vous sur YouTube sous forme de podcast ou bien lancez-vous sur YouTube sous forme de contenu éducatif. Vous en doutez, vous en doutez, c'est l'IA. L'IA sera encore plus présente. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas l'intelligence artificielle, si vous faites partie des gens qui disent que l'IA, ça ne sert à rien, l'IA, machin, vous allez être mis de côté tout simplement parce que en 2025, l'IA, ça sera encore un autre niveau. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que apprenez à aimer l'IA. Apprenez à utiliser l'IA pour être beaucoup plus productif, pour être beaucoup plus créatif. C'est vrai qu'avec l'IA, on a aussi cette masse de contenu, on aura cette production de contenu en masse, mais ce qui va vous différencier, surtout si vous êtes un expert dans un domaine précis, quand vous allez utiliser l'IA, vous allez être encore beaucoup plus, vous allez être encore beaucoup plus productif, vous allez être encore beaucoup plus créatif et vous allez proposer du contenu tellement beaucoup plus précis et beaucoup plus impactant qu'une personne qui utilise juste l'IA parce que voilà, il y a l'IA. Si vous êtes bon dans un domaine et en plus de ça vous utilisez l'IA, vous allez proposer un contenu encore tellement plus valorisant que ce que peut proposer l'IA. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser l'IA. Prenez l'IA comme votre meilleur ami. Ce n'est pas quelque chose qui va remplacer votre travail. Apprenez juste à travailler avec l'IA. L'IA fait partie de nos vies maintenant, donc il faut accepter ça. Voilà.
Avant-dernière prédiction pour les réseaux sociaux, c'est l'importance de la communauté. Franchement, je ne vais jamais le dire assez, mais si vous êtes une entreprise et que vous êtes sur les réseaux sociaux, prenez vraiment à cœur de construire une communauté. Une communauté composée de vos clients ou de potentiels clients. Parce que tous ceux qui suivent votre entreprise sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément des clients, on est d'accord. Mais si vous apprenez aujourd'hui à créer une communauté forte, à faire en sorte que vos followers puissent s'identifier à votre marque, à votre entreprise, c'est là où vous allez gagner. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la communauté. Poster du contenu, juste poster du contenu et vendre, ça ne sert plus à rien. Il faut maintenant poster du contenu afin de créer vraiment une communauté autour de votre produit, une communauté qui est alignée à vos valeurs, une communauté qui est alignée à votre façon de voir les choses. Et cette communauté-là, elle achète, oui, parce que votre produit est intéressant, mais elle achète aussi parce que elle est alignée à ce que vous prônez en termes de vision, en termes de mission. Donc, moi, je vous propose vraiment, si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez vraiment prendre au sérieux le fait de créer une communauté. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez nous contacter. Si vous êtes une entreprise et que vous voulez vraiment prendre à cœur cette année le fait de construire une communauté, le fait de créer une communauté, écrivez-nous sur le mail que je vais mettre juste là et on va s'appeler, on va faire un call, on va pouvoir savoir qu'est-ce que vous voulez, quelles sont votre vision, quels sont vos objectifs et on va s'asseoir pour créer en place une bonne stratégie pour pouvoir vous aider à construire une communauté. Donc vraiment, moi je vous conseille vraiment de prendre à cœur cet objectif-là. Les réseaux sociaux, c'est bien en termes de visibilité, mais ce qui va vous permettre de durer sur le long terme, c'est justement le fait de créer cette communauté-là, c'est le fait de créer cette connexion-là avec votre audience. Et c'est pour ça que chez Essam Studio, justement, on a cette stratégie-là qui s'appelle la stratégie des 3 C, qui réunit contenu, connexion et communauté, c'est-à-dire on crée un bon contenu qui va justement s'identifier à votre cible et ce contenu-là va créer une connexion entre vous et votre cible. Et enfin, cette cible-là va entrer dans votre communauté pour pouvoir justement promouvoir votre produit. Donc, elle va entrer dans cette communauté-là et elle va maintenant s'approprier le produit. Donc, nous, c'est une stratégie qu'on applique chez tous nos clients. Donc, si vous voulez aussi avoir cette stratégie-là pour vous, contactez-nous. La première prédiction pour les réseaux sociaux, c'est Pinterest. Donc, si vous êtes une entreprise d'e-commerce, si vous êtes une entreprise de fashion, vous vendez des habits, si vous vendez du beau, du bon, de la décoration d'intérieur, franchement, allez sur Pinterest. Mettez en avant ce que vous proposez. Et en plus de ça, si vous utilisez les bons mots-clés, vous allez très très vite, on va très très vite vous retrouver on va très vite vous retrouver sur Pinterest. Donc vraiment, prenez au sérieux Pinterest aussi. C'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre dès le début, mais avec le temps, bon, si vous savez pas utiliser Pinterest, contactez-nous aussi, on va vous aider à vraiment maximiser votre présence sur Pinterest. Donc voilà, ce sont des prédictions, donc ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver, mais si ça arrive, vous serez en avance. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!